Le temps de pleurer est déjà passé. Le temps de souffrir est déjà passé. Le temps de s'inquiéter est déjà passé. Le temps de se lamenter est déjà passé. Moi j'ai rencontré l'amour. J'ai trouvé l'amour. J'ai reçu l'amour. Le véritable amour. Quand vous m'aimiez, oh, quand vous ne m'aimiez pas, oh, qu'on m'accepte, oh, ou qu'on me rejette, qu'on m'acclame, oh, ou qu'on se moque de moi, ça n'est pas important, pas très important, car moi je sais une chose, Jésus m'a aimé, oh. Bonjour bien-aimés, soyez les bienvenus à cette heure de méditation. Un moment avec Jésus est un moment de louange et d'adoration. Un moment avec Jésus est un moment d'édification et de méditation. Un moment avec Jésus est un moment de prière et d'intercession. Un moment avec Jésus est un moment de puissance et de délivrance. Quand tu sois dans ton lieu de travail, quand tu sois dans le taxi, quand tu sois dans la maison, quand tu sois au marché, ce moment a été organisé pour toi, pour une visite, pour une rencontre dynamique avec ton Seigneur Jésus-Christ. Je suis l'apôtre Georges et pasteur résident de l'Assemblée de Christ, branche des Livreurs. Que le Seigneur te bénisse pendant que tu seras en train d'écouter, en train de vivre, en train de prier et en train de partager la parole de Dieu. Bonne écoute à vous. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, bonjour fidèles auditeurs d'un moment avec Jésus. Que l'amour de notre Père, que la grâce de notre Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit vous soient multipliées abondamment encore en cette matinée exceptionnelle, matinée de faveur, matinée de grâce et de puissance. Oui, bien-aimés, je voudrais encore dire particulièrement un bonjour à toutes les veuves. Tu es veuve, toi qui m'écoutes ce matin, ou tu as une maman qui est veuve. La Bible nous dit que l'Éternel est le mari des veuves. Nous savons souvent la difficulté que les veuves rencontrent, nous savons la difficulté que les veuves ont souvent dans leur situation qui n'est pas souvent une situation facile, qui n'est pas souvent une situation aisée, parce que celui qui était leur pilier, celui qui était leur soutien, celui qui était leur confort, s'en est allé. Donc ce n'est pas souvent facile et le Seigneur est certainement conscient de cela et c'est pourquoi il a pris la position de celui qui est parti et c'est pourquoi il dit qu'il est le mari des veuves. Donc tu es veuve ce matin, tu es veuve depuis un certain moment ou tu as une maman qui est veuve, que le Seigneur soit son mari, que le Seigneur soutienne, que le Seigneur te fortifie et te bénisse abondamment. Donc bien aimé, ce matin encore, nous voulons partager la parole de notre Dieu, nous voulons passer du moment dans la présence de notre Seigneur. Et je crois fermement que nous ne sortirons pas encore de ce moment comme nous sommes entrés. Nous ne quitterons pas de ce lieu comme nous sommes venus, car certainement le Seigneur fera quelque chose de particulier et d'exceptionnel dans ta vie. Alors sois simplement connecté, sois simplement attentif. Amen. Donc ce matin encore, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas encore une fois de plus fais ce chant. C'est vrai que je voudrais que tu commences par ce chant. Et que tu commences par ce chant. Je ne sais pas si tu le sais bien, mais je veux que tu commences par ce chant qui monte dans mon esprit, que j'aime beaucoup. Dieu, Jésus, tu m'as tant aimé. 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 Moi aussi. Moi aussi, je veux t'aimer, oh, moi aussi, oh, moi aussi, je veux t'aimer, oh, moi aussi, oh, moi aussi, je veux t'aimer, moi aussi, je veux t'aimer, oh, moi aussi. Moi aussi, je veux t'aimer, oh, moi aussi,
moi aussi, je veux t'aimer. Oh, moi aussi, je veux t'aimer. Oui, bien-aimé, j'aimerais que tu rendes grâce à Dieu qui t'a tant aimé et qui continue à t'aimer malgré tes faiblesses, malgré tes rébellions, malgré ta trahison, malgré tes défauts, malgré même tes erreurs. Oui, Dieu continue à t'aimer malgré tout ça. Il continue à te conserver son amour. Est-ce que tu peux élever ta voix et dire au Seigneur encore, merci pour l'amour que tu ne cesses de me manifester, merci pour l'amour que tu me remplis, l'amour que tu me donnes. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à prier? Père, dans le nom de Jésus, je te bénis et je te rends grâce encore en ce matin, Papa, pour ce privilège que tu nous donnes de nous retrouver encore en ce moment. Seigneur, c'est par l'amour et par l'amour que tu nous donnes la vie. C'est par l'amour que tu nous protèges. C'est par l'amour que tu nous soutiens. C'est par l'amour que tu nous combles, que tu nous bénis. C'est par l'amour que tu, oh Dieu de grâce, combats en notre faveur. C'est par l'amour, Seigneur notre Dieu, que tu nous combles de toutes sortes de bénédictions. Oui, Seigneur notre Dieu, nous te disons merci parce que tu nous as tant aimés. Tu dis à Jérémie, je me donne amour éternel. Oh Dieu, la Bible déclare que tu as tant aimé le monde que tu as donné ton fils. Seigneur, comment ne pas t'aimer en retour? Comment ne pas t'aimer, oh Dieu? Papa, merci parce que tu répands ton amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Merci parce que tu nous donnes d'aimer. Nous qui étions des hommes méchants, nous qui étions des hommes odieux, des hommes cruels. Seigneur, tu as touché nos cœurs. Seigneur, tu as transformé nos cœurs. Tu nous as appris à aimer. Comment ne pas te bénir? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas te célébrer? Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Oui, bien aimé, tu vas encore dire au Seigneur, Seigneur, apprends-moi à t'aimer. Je veux t'aimer de toutes mes forces, malgré mes problèmes, malgré les circonstances, malgré les difficultés, malgré les épreuves, malgré les situations que je traverse, que je puisse continuer à t'aimer, que je puisse t'aimer. Nous sommes dans la prière. Père, dans le nom de Jésus, je te prie, je t'en supplie, aide-nous à t'aimer. Fais-nous t'aimer, oh Dieu, malgré ce que nous vivons. Fais-nous t'aimer, oh Dieu, malgré ce que nous sommes. Fais-nous t'aimer, oh Dieu, malgré ce que nous subissons comme persécution, comme difficulté, oppression, comme même attaque. Seigneur, donne-nous de continuer à t'aimer. Donne-nous de continuer à t'aimer. L'apôtre Paul pouvait le dire. Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Il dit ni la mort, ni la vie, ni la persécution, ni les choses à venir, ni les choses passées, ni la profondeur, ni la hauteur, ni la famine, ni la nudité. Il dit rien de cela ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Oh Dieu, ce matin encore, nous confessons que rien ne nous séparera de ton amour. Rien, oh Dieu, parce que tu es le Dieu pour lequel nous vivons. Seigneur, nous t'aimons et nous voulons continuer à t'aimer. Nous voulons continuer à t'aimer, car il est écrit que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Oui, Père, nous n'allons pas dire simplement que nous t'aimons des lèvres, mais que nos actions prouvent que nous t'aimons, que nos actions prouvent que nous t'aimons, que nos paroles, que nos marches, que nos activités, que notre mission, que nos objectifs prouvent que nous t'aimons, Seigneur notre Dieu. Et nous voulons le faire en cette saison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Oui, bien aimé, tu vas encore recommander ces moments à témoin du Seigneur. Dis au Seigneur, parle-moi. Demande au Seigneur de te toucher, de ne pas te laisser repartir comme tu es venu. Nous prions. Père, dans le nom de Jésus, prends contrôle de ce moment. Manifeste-toi encore ce matin. Touche la vie de mon frère, la vie de ma soeur. Toi qui connais nos besoins, toi qui connais nos attentes, toi qui connais ce que nous désirons en ce matin. Oh Dieu, je prie que tu nous rencontres, que tu ne nous laisses pas ressortir comme nous sommes entrés, que tu ne nous laisses pas ressortir comme nous sommes venus, mais touche-nous, Seigneur notre Dieu. Fais quelque chose de nouveau dans la vie de mon frère. Fais quelque chose d'exceptionnel dans nos vies en ce matin. Laisse que le ciel s'ouvre, laisse que la pluie descende et que ton esprit nous touche et nous bénisse en ce matin. Au nom de Jésus, Père, nous contrecarrons et nous paralysons les œuvres, oh Dieu des grandes ténèbres, quelles qu'en soient les paroles qui ont été libérées contre nos vies, quel qu'en soit l'esprit qui a été mandaté pour nuire à la vie de mon frère et de ma soeur ce matin, je déclare et je décrète par le nom de Jésus qu'il soit lié et précipité dans les abîmes au nom de Jésus. Merci Père parce que tu viens de nous combattre tes combats, de nos défis tes défis. Merci Père parce que tu nous dis que toute âme forgée contre nous ne prospérera pas. Ah Seigneur, toute malédiction sans cause et sans effet. Merci Adonai parce que nous sommes plus que vainqueurs par celui-là qui nous fortifie. Que ton nom soit béni. Parle-nous encore ce matin. Instruis-nous encore ce matin. Éclaire-nous en ce matin et donne-nous encore de passer une magnifique, exceptionnelle journée dans ta présence, dans ta parole et dans ton amour. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Oui, bien-aimés, nous allons louer le Seigneur ce matin et nous allons élever son nom parce qu'il est celui qui nous aime. Il est celui qui nous aime. Alors, si tu es prêt, c'est parti. Ne regarde pas
à la faiblesse de mes mots. Cette mélodie qui monte vers toi. Ne regarde pas à la quantité de mes soucis, mais cette mélodie qui monte vers toi. Ne regarde pas à la grandeur de mon problème, mais cette mélodie qui monte vers toi. C'est ma louange 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 qui monte vers toi. Que ma louange, monte vers toi. Que ma louange, monte vers toi. Que ma louange, monte vers toi. Que ma louange monte vers toi. Alléluia, gloire à Jésus, gloire au Seigneur, que ma louange monte vers toi, que ma louange monte vers toi, Seigneur, car tu en es digne de recevoir notre louange, tu es digne de recevoir notre louange, car c'est toi qui nous donnes la force de te louer, c'est toi qui nous donnes la force de te célébrer. Amen. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prendre ta Bible, certainement tu es à la maison, tu es en route pour le travail, tu es peut-être déjà au travail, en train de nous écouter, peut-être tu es au marché, peut-être tu es en train de faire quelque chose, mais je voudrais que tu t'arrêtes un seul instant, que tu prennes ta Bible et que tu puisses lire avec moi ce matin la parole de notre Dieu. Nous sommes dans le livre du grand prophète Ésaïe.
Isaïe chapitre 49, verset 4. Isaïe 49, verset 4. On peut commencer même au verset 3. Et il m'a dit, tu es mon serviteur, ô Israël, en qui je serai glorifié. Alors j'ai dit, j'ai travaillé en vain, j'ai consumé ma force, pour rien et en vain. Toutefois, certainement, mon jugement est envers le Seigneur et mon œuvre envers mon Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, la question ou le thème de ce matin, c'est qu'as-tu fait ou que fais-tu de la vie que le Seigneur te donne? Que fais-tu de la vie que le Seigneur t'a donnée? Amen. La vie que nous avons, bien aimé, est un cadeau que le Seigneur nous a accordé pour un but, pour une mission, pour un travail particulier. Alléluia. Dieu ne t'a pas créé en vain. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre en vain. Dieu ne t'a pas suscité en cette saison en vain. Tu n'es pas chrétien en vain. Tu n'as pas abandonné les choses de la terre. Tu n'as pas abandonné les choses du monde. Tu n'as pas abandonné ta vie passée en vain. Alléluia. C'est pour un but. C'est pour un but que ce qui t'arrive, t'arrive. Alléluia. Mais que fais-tu de la vie que Dieu te donne? Je me suis rendu compte que plusieurs personnes, dans leur manière de mener leur vie, vivent souvent comme si la vie leur appartenait. Ils vivent comme si ils étaient propriétaires de la vie qu'ils ont. Parce que lorsque vous êtes propriétaire de quelque chose, vous disposez de cette chose comme bon vous semble. Vous traitez cette chose comme bon vous semble. Vous faites de cette chose comme bon vous semble. Parce que vous n'avez de compte à rendre à personne. Parce que c'est votre chose. C'est votre propriété. Ça vous appartient. Quelqu'un ne peut pas venir vous demander des comptes à rendre sur ce qui vous appartient. Mais lorsque une chose que vous possédez n'est pas à vous, n'est pas votre propriété, vous ne pouvez pas la traiter comme si c'était votre propriété. Parce que le jour où le propriétaire viendra, il vous demandera des comptes. Il vous demandera des comptes. Il vous dira certainement, qu'avez-vous fait de ce que je vous ai donné? Comment as-tu pris soin de ce que je t'ai donné? Alléluia. Donc, la vie que tu as ne t'appartient pas. 1 Corinthiens chapitre 6 nous dit ceci, que nous ne nous appartenons plus, parce que Jésus nous a rachetés à un si grand prix. Donc nous ne nous appartenons plus. Nous appartenons à Dieu. Et il dit, c'est pourquoi il dit, servez l'Éternel, glorifiez-le dans votre corps et dans votre esprit qui lui appartiennent. Est-ce que tu sais que tu es la propriété de Dieu? Tu es sa propriété. Il t'a racheté. Il t'a payé. Donc tu es sa propriété. Tu ne fais plus ce que tu veux, mais tu fais ce que lui, il attend de toi. Amen. Que fais-tu de la vie que Dieu te donne? Est-ce que tu es en train de faire ce que Dieu attend de toi? Ou tu es en train de faire ce que toi tu veux, ou ce que les gens veulent de toi? Vous savez aujourd'hui, réussir, selon le monde, c'est avoir les richesses, c'est avoir l'argent, c'est avoir la relation, c'est avoir les entrées un peu de partout. Même si ce que nous faisons ne plaît pas à Dieu, ça nous laisse à 37 comme on dit souvent. Parce que pour nous, tant que les hommes nous apprécient, tant que les hommes nous acclament, c'est ça réussir. Et c'est pourquoi aujourd'hui, plusieurs personnes font semblant d'être avec Dieu. Ils font semblant. Ils font semblant. Et ce qui fait en sorte que ceux qui même veulent travailler, vraiment pour Dieu, croient qu'ils travaillent en vain. Je prends un exemple. Si vous faites une publication et que vous faites des choses selon le monde, vous mettez la musique du monde, vous faites des choses qui ont trait au monde ou un scandale, vous allez voir plusieurs vues. Vous allez voir plusieurs personnes être touchées et venir vous acclamer. Mais si vous faites une publication avec un verset biblique ou avec une musique chrétienne ou parlant de Dieu, vous allez vous rendre compte qu'il y a moins de vues. Oui. Quand je regarde, par exemple, quand tu prends ton téléphone, tu fais combien de temps avec ton téléphone? Prenons même ne serait-ce que 30 minutes. Dans les 30 minutes, combien de minutes tu consacres pour l'œuvre de Dieu ou pour le travail de Dieu? Tu vas te rendre compte que tu ne fais même pas 5 minutes parmi les 30 minutes. Les 25 autres minutes, c'est pour les choses éphémères. Amen. Alors, beaucoup de ceux qui servent Dieu sincèrement ont souvent cette attitude de se décourager.
Parce qu'ils ne voient pas les résultats. Parce qu'ils ne voient pas l'impact. Et c'est pourquoi le prophète est en train de prophétiser ici. Il est en train de dire, parce qu'il répond à Dieu. Il dit, j'ai travaillé en vain. J'ai consumé ma force pour rien et en vain. Parce qu'il a prêché, personne n'a cru. Il l'a prêché, il a annoncé la parole de Dieu, personne n'a cru. Et il est découragé, il est démoralisé. Combien de fois as-tu prêché l'évangile au membre de ta famille? Jusqu'aujourd'hui, personne n'a cru. Combien de temps as-tu pris pour prier pour tes collègues, prier pour tes frères, pour tes soeurs? Tu as pris assez de temps, mais tu te rends compte que jusque-là, rien n'est en train de changer. Les gens continuent à mener leur vie au point où tu es en train de vouloir te décourager. Ceux-là qui sont sérieux, pas pour Tintin chrétien là. Je parle à ceux qui sont sérieux, mais qui sont en train de vouloir se décourager. Mais tu as tourné le dos au monde. À cause de ta fidélité, à cause de ton intégrité. Tu ne vois pas assez de résultats. Peut-être, tu te dis non, si j'avais fait comme ma collègue là, certainement j'aurais ma promotion. Si j'avais fait comme mon frère là, ou j'avais fait comme ma soeur là, qui est en train peut-être de se prostituer, qui est en train peut-être de mentir, qui est en train peut-être d'exposer son corps. Non, si j'avais aussi exposé mon corps comme ça là, certainement, j'aurais vu des résultats. Et plusieurs d'entre vous est en train de dire, j'ai travaillé en vain. J'ai fourni des forces, mais les forces là n'ont rien donné. Parce que tu te dis, mais depuis que je suis dans le Seigneur, je n'ai rien gagné. Puisque les gens même se moquent de toi. Les gens même te méprisent. Les gens même te disent, regarde ta vie depuis que tu es dans le Seigneur. On dit, regarde, tu ne sors pas, tu ne vas pas en boire de nuit, tu ne vas pas ceci. Et quand tu regardes ta vie, tu ne vois pas un certain nombre de résultats. Tu ne vois pas un certain nombre d'évolutions. Et tu es comme découragé. Et tu te dis, j'ai travaillé en vain. Je vais dire à quelqu'un ce matin, comme aussi longtemps que tu vas travailler pour Dieu, tu ne travailles pas en vain. Même si physiquement ton travail n'est pas perceptible, même si visiblement ton travail n'est pas perceptible, je suis en train de te dire, tu ne travailles pas en vain. Alléluia. Tu ne travailles pas en vain. Parce que ce n'est pas parce que les gens ne croient pas à ce que tu fais. Ce n'est pas parce que les gens ne sont pas d'accord avec ce que tu fais. Ce n'est pas parce que les gens t'ont rejeté, les gens ne t'aiment pas à cause de la vie que tu mènes, que tu te dis, non, tu travailles en vain. Non, ce n'est pas parce que tu n'as peut-être pas les voitures comme les autres, les maisons comme les autres, tu n'as peut-être pas la possibilité de voyager comme les autres, tu n'as peut-être pas la possibilité d'être encore marié, de pouvoir faire ceci, que tu te dis que tu es en train de travailler en vain. Ne te décourage pas. En fait, tu avais la vie que le Seigneur t'a donnée. Est-ce que tu prends cette vie pour dire, ok, je vais faire comme les hommes? Non, la vie que Dieu t'a donnée, il te demandera les comptes de cette vie. Et c'est pourquoi j'aime la conclusion du prophète Esaïe sur ce verset. Lorsqu'il finit de dire, il dit, j'ai travaillé en vain, j'ai consumé ma force pour rien et en vain. Mais il dit, toutefois, cependant, finalement, toutefois, certainement, mon jugement est envers le Seigneur et mon œuvre envers mon Dieu. Donc David, Esaïe ici est en train de dire, en fait, je ne suis pas en train de travailler pour les hommes. Je ne suis pas en train de faire ceci parce que j'attends que les hommes me jugent. J'attends que les hommes me qualifient. J'attends que les hommes apprécient. J'attends que les hommes me valident. Non, Esaïe dit non, ce n'est pas pour ça que je travaille. Non, je travaille pour que l'Éternel me qualifie. Pour que l'Éternel juge mon travail. Donc, bien aimé, même si les gens disent que ce que tu fais n'est rien, n'est comme ce que nous sommes en train de vivre. On vous raconte que non, on a fermé les églises parce que les églises font le tapage nocturne, parce que les églises font ceci. Et vous dites, mais on a prié. Pourquoi après la prière on a fermé l'église? Pourquoi après les jeunes, on subit telle chose? Pourquoi après mon programme de jeunes, il y a telle chose, j'ai perdu telle chose? Pourquoi après telle situation, j'ai perdu mon travail? Pourquoi? Et tu vas te dire, non, j'ai travaillé en vain. Non, parce que telle chose n'a pas donné. Non, j'entends quelqu'un dire, ah, homme de Dieu, j'ai prié depuis des années, je prie, mais je ne vois pas les résultats. Non, j'entends quelqu'un en train de dire, homme de Dieu, depuis des années je jeûne, depuis des années je donne ma dîme, depuis des années je donne mes offrandes, mais je ne vois pas de résultats. Après, la personne est en train de dire, ah, j'ai donné ma dîme en vain, j'ai donné mes offrandes en vain, j'ai fait des sacrifices en vain, j'ai fait des semences en vain, j'ai prêché en vain, j'ai évangélisé en vain, je n'ai pas vu les âmes être converties, je n'ai pas vu les âmes être changées. Oui, il y a un homme de Dieu qui est en train de dire, moi-même depuis que je suis dans le ministère, j'ai un ministère, mais l'église ne grandit pas, l'église n'évolue pas, l'église est comme stagnante, et tu te dis, non, je travaille en vain. Je viens te dire ce matin, ne te décourage pas. Je viens te dire ce matin, ne te décourage pas. Parce que celui qui juge ton œuvre n'est pas un homme, n'est pas tes voisins, ni tes amis, ni le monde. Celui qui jugera ton œuvre, il s'appelle Yeshua Amasia.
C'est pour lui que tu travailles. Alléluia. Peut-être pour les hommes, tu n'as pas de résultat. Mais pour Dieu, ton résultat est percutant. Peut-être pour les hommes, on te voit que tu n'es rien. Mais pour Dieu, tu es en train d'accomplir un travail phénoménal. Je vous prends un exemple. Lorsque Noé a prêché, pendant combien d'années? 120 années. Noé a prêché, n'a même pas pu gagner une âme, à part les membres de sa famille. Donc on peut comprendre que non, les membres de sa famille peuvent facilement croire Noé parce que c'était leur père, c'était leur mari, c'était leur beau-père. Donc cette butte-là pouvait croire facilement à Noé. Mais combien de personnes Noé a sauvé? Noé pouvait dire qu'il a prêché en vain. Noé pouvait dire qu'il a travaillé en vain. Il a construit l'âge pour que plusieurs personnes entrent. Combien de personnes sont entrées dans cet âge? 8. Noé peut dire qu'il a travaillé en vain. Bien, mais c'est pas parce que les gens disent que ton travail que tu as fait n'a pas porté de fruits que tu crois que c'est ce que Dieu a dit. C'est pas parce que les gens ont dit que non, tu vois, ton église n'évolue pas. Depuis là, tu as tes 2 membres, tu as tes 3 membres. Tu te dis que c'est le même jugement que Dieu a. Peut-être tu as te dit que, non, quand les gens te disent que, mais depuis que tu as fini l'école, tu n'as pas de travail. Ah, depuis que tu es là, tu ne te maries pas. Que tu te dis que non, le travail que tu fais pour Dieu en vain. Non, bien aimé, le regard que les hommes ou les gens auront sur toi n'est pas le même regard que Dieu aura sur toi. Le jugement que les gens auront sur toi, sur le travail que tu mènes, n'est pas le même jugement que Dieu apportera à ce travail. Donc ne te dis pas que non, parce que les gens disent qu'il n'y a pas de résultat, que tu crois que Dieu t'a dit qu'il n'y a pas de résultat. Amen. Oui. Par moment. Écoutez, Jésus a sauvé combien de personnes? Combien de personnes ont été sauvées? 12 seulement. Et même parmi les 12, il y a eu un qui s'est perdu encore. Ça veut dire que 11. Mais avec toute la grâce, avec toute la puissance, avec tout ce que Jésus a fait, on pourrait se dire, Jésus a travaillé en vain. Mais il n'a pas travaillé en vain. Parce qu'aujourd'hui, on voit ce que le travail de Jésus est en train de faire. Aujourd'hui, il y a combien de milliers ou des milliards de personnes qui croyaient au Seigneur Jésus. Mais ce travail-là, il n'a que fait avec 12 personnes. Donc, bien aimé, ne crois pas que parce que peut-être tu ne vois pas l'impact de ton travail, peut-être tu ne vois pas l'impact de ta prière, peut-être tu ne vois pas l'impact de ton évangélisation, peut-être tu ne vois pas l'impact de ton intégrité, de ta fidélité, de ton obéissance, de ta soumission à Dieu, que tu te dis que tu travailles en vain, que tu te dis que tes forces que tu es en train de faire s'évanouissent. Non, bien aimé, l'Éternel ton Dieu, qui t'a établi, qui t'a appelé, qui t'a mis à part, amen, il jugera ton travail. Alléluia. Il jugera ce travail-là et il se glorifiera dans ce travail. Amen. Amen. Non, c'est ce que Dieu te dit. Donc, ne gâche pas ta vie parce que tu veux plaire aux hommes. Ne gâche pas ta vie parce que tu veux à tout prix avoir des résultats que les gens vont apprécier. C'est pourquoi plusieurs pasteurs sont allés dans les loges mystiques. Plusieurs pasteurs sont allés prendre des fétiches pour faire l'œuvre de Dieu et créer l'étonnement. Plusieurs chrétiens, plusieurs personnes se sont compromis aujourd'hui parce qu'ils veulent que les gens voient leurs résultats. Bien aimé, c'est pas pour eux que tu travailles. C'est pas eux qui vont juger ton travail. C'est pas eux. C'est pas eux qui vont apprécier ton travail. Oh, non. Même s'ils apprécient ton travail comment, tant que Dieu n'a pas apprécié ce travail, ça ne sert à rien. Tu travailles en vain. C'est pourquoi beaucoup de ceux que vous croyez qu'ils ont réussi, la Bible déclare qu'ils sont pauvres, ils sont malheureux, misérables, aveugles. C'est ce que l'Apocalypse nous dit. Toi qui te dis, non, je me suis enrichi. Non, toi qui te dis, non, je suis bien habillé. Toi qui te dis, je n'ai pas besoin de Dieu. Non, j'ai travaillé. Dieu dit que tu es aveugle, tu es misérable, tu es malheureux, tu es pauvre. Donc ne croyez pas. Vous, comment je vais dire, en fait, ne vous compromettez pas. Parce que vous dites, non, depuis que je suis dans le Seigneur là, qu'est-ce que j'ai pu avoir? Qu'est-ce que j'ai pu avoir? Je suis toujours la même personne. Donc ça veut dire que toutes les prières qu'il fait là, 120. Tous les jeunes qu'il fait là, 120. Chaque fois je pars à l'église, chaque fois il fait ceci. Oui, bien aimé. Lorsqu'une situation par moi t'arrive, lorsqu'une difficulté t'arrive, lorsqu'une épreuve t'arrive, par moi tu te dis, qu'est-ce que mes prières ont pu créer? Par moi tu te dis, non, est-ce que j'ai prié en vain? Tu as prié pour un dossier, tu as prié pour un travail, mais tu n'as pas eu ce travail. Tu n'as pas eu peut-être une solution favorable pour ton dossier. Et tu te dis, non, j'ai prié en vain. Tu te dis, non, j'ai donné mes dîmes en vain, j'ai donné mes offrandes en vain. Non, bien aimé. Tu ne les donnes pas pour que les gens apprécient ce que tu fais. Tu les donnes pour que Dieu apprécie. Et par moi, l'appréciation de Dieu, ce n'est pas dans ce que tu as réussi ou dans ce que tu as eu. L'appréciation de Dieu, c'est d'abord à partir du cœur que tu as disposé. Le cœur que tu engages. Donc, ne te décourage pas. Ne gâche pas ta vie. N'abandonne pas. Parce que tu te dis, non, tu as travaillé en vain. Ne lâche pas, ne rétrograde pas. Parce que les choses deviennent de plus en plus difficiles. Parce que tu ne vois pas les résultats. Parce que tu ne vois pas. Non, bien aimé. Qu'est-ce que Dieu lui voit? Tu peux ne pas voir des résultats étonnants, mais ton cœur a été transformé. Ton cœur est changé. Et l'objectif de Dieu dans ta vie, c'était de voir ton cœur changer. Tu peux ne pas voir des foules qui te suivent. Tu peux ne pas voir des richesses énormes comme certaines. Mais ta vie est un trésor plutôt. Ta vie
C'est une bénédiction. Parce que Dieu sait qu'au travers de ta vie, plusieurs viendront, même si c'est après ta mort. Donc, bien-aimé, ne gâche pas ta vie. La vie que Dieu t'a donnée là, c'est pour un but. Et ne gâche pas ce but parce que tu veux plaire aux hommes, parce que tu veux faire des choses comme toi tu conçois. Ne te décourage pas. Ça peut être difficile, ça peut être pénible, mais ne te décourage pas. Ça peut être compliqué, mais ne te décourage pas. Ça peut être douloureux, mais ne te décourage pas. Ne gâche pas ta vie. Ne trahis pas ton alliance. Ne quitte pas la présence de ton Dieu parce que tu veux plaire aux hommes. L'Éternel lui-même appréciera ton travail. L'Éternel lui-même validera ce que tu es en train de faire. Et c'est ça qui est important. Alléluia. Il dit toutefois, certainement, mon jugement est envers Dieu et mon œuvre est envers mon Dieu. Donc ton jugement, ton œuvre, c'est envers lui. Pas avec un homme, c'est envers Dieu. C'est pour lui que tu fais. Alors ne te décourage pas. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fortifie. Alléluia. Amen. Donc bien aimé, ce matin encore, tu vas élever ta voix. Et nous allons prier ensemble. Amen. Comme cela te vient dans l'esprit. Comme cela te vient, tu vas prier. Nous sommes dans la prière. Éternel notre Dieu, notre roi. Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Créateur du ciel et de la terre. Alpha et Oméga. Étoile brillante du matin. Lion de la tribu de Juda. Ancien des âges. Soleil de justice. Le narcisse de Saron. La manne cachée. Père, nous te bénissons et nous te glorifions. Car tu es notre Dieu. Tu es notre réconfort. Tu es notre forteresse. Toi qui nous donnes la vie. Et la vie que tu nous as donnée est une vie valeureuse. Une vie exceptionnelle. Une vie extraordinaire. Une vie fantastique. Une vie agréable. Une vie exceptionnelle. Oh Dieu, nous venons à toi pour te dire combien, oh Dieu, nous sommes conscients de la responsabilité que tu nous as donnée, du travail et de la mission qui nous attend. Oui, Père, il arrive des moments où lorsque nous sommes en train de travailler, nous sommes en train de faire, et ne pas voir des résultats, ne pas voir l'impact, ne pas voir un certain nombre de choses. Papa, le découragement s'installe souvent dans nos cœurs. L'envie d'abandonner, l'envie de lâcher, l'envie de renoncer. Lorsque nous prêchons aux gens et nous ne voyons pas ces gens être transformés. Lorsque nous annonçons l'évangile et nous ne voyons pas les gens être bénis. Lorsque nous sommes dans nos ministères et nous voyons nos ministères stagnants. Papa, on a envie d'abandonner. Nous déposons des dossiers, après des prières, mais les dossiers n'aboutissent pas. Seigneur, nous faisons des programmes et des programmes, mais nous ne voyons pas l'impact. On a envie d'abandonner. On a envie de croire que nous travaillons en vain. On a envie de croire, Seigneur, que nos forces que nous sommes en train de déployer ne nous servent à rien. Mais ce soir, ou ce matin, autant pour moi, Seigneur, tu nous fais comprendre que notre œuvre n'est pas envers les hommes. Notre jugement n'est pas envers les hommes. C'est toi qui nous juges. C'est toi qui nous qualifies. C'est toi qui nous apprécies. Et c'est toi, ô Dieu de grâce, qui met un saut au travail que nous faisons. Papa, je prie de fortifier mon frère, de fortifier ma soeur, qui certainement passe par des moments difficiles, qui passe par des épreuves, par des attaques, par des défis énormes, qui les amènent à croire que leur marche chrétienne, leur fidélité, leur intégrité ne sert à rien. Lorsqu'ils voient cet réussi, lorsqu'ils voient cet Seigneur notre Dieu avancer, se déployer, papa, ils se posent tant de questions. Est-ce que leur travail est en vain? Mais ce matin, tu nous apprends, ô Dieu, que ce n'est pas en vain. Parce que c'est toi qui valide, c'est toi qui apprécie. Père, s'il te plaît, entends le cri de ton enfant ce matin. Entends le cri de tes enfants ce matin. Plusieurs sont en train de gémir. Plusieurs sont découragés, démoralisés même, paralysés même. Je prie que ton esprit les saisisse ce matin. Restaure leur joie, restaure leur force, restaure leur détermination. Père, laisse que ton ciel s'ouvre en leur faveur pendant que tu bénis leurs œuvres, qu'ils voient, ô Dieu, que tu ne les as jamais abandonnés. Ouvre les yeux pour qu'ils voient que leur travail qu'ils abattent n'est pas en vain. Ouvre les yeux pour qu'ils voient que l'œuvre qu'ils sont en train d'abattre n'est pas en vain. Même si les hommes ne l'apprécient pas, même si leurs collègues n'apprécient pas, même si leurs patrons n'apprécient pas, même si dans leur famille on ne voit pas l'impact, Seigneur, qu'ils comprennent que dans l'esprit, ils abattent un travail phénoménal. Oh Dieu, soutiens leur foi, fortifie-les, afin qu'ils demeurent focalisés, attachés à toi, au nom de Jésus de Nazareth. Père, ce matin, je viens te les recommander. Tu es malade, je déclare la guérison dans ton corps. Cette maladie te libère maintenant au nom de Jésus. Tu as un enfant, tu as un ami, tu as une personne dans ta famille qui est malade. Je déclare par la puissance du nom du Seigneur Jésus que cette maladie lâche prise maintenant et que cette personne est guérie. J'appelle la guérison dans le corps. J'appelle la guérison dans le corps. La distance n'est pas une barrière. Que la guérison soit le partage au nom de Jésus. Quiconque a été envoûté dans ta famille, influencé, oppressé par des esprits méchants, je viens détruire toute forme d'envoûtement. Je viens détruire toute forme d'envoûtement dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth.
Je parle à cette porte. Et j'ordonne à cette porte de s'ouvrir en ta faveur. Je parle à cette montagne. Et j'ordonne à cette montagne de sauter là où elle s'était placée pour t'empêcher d'avancer. Elle est renversée, cette montagne. Cet homme fort est renversé. Cette femme forte est renversée. Que la main de l'Éternel pèse sur eux. Et que ta vie soit entièrement, complètement libérée de leurs influences au nom de Jésus de Nazareth. Je décrète et je déclare que la bénédiction de l'Éternel, qui enrichit et qui ne s'accompagne d'aucun chagrin, soit ton partage en ce matin au nom de Jésus. Que le Dieu que je sais se souvienne de toi en ce matin, se souvienne de toi en cette journée, et qu'il pourvoie tous tes besoins au nom de Jésus de Nazareth. Je proclame et je prophétise, tu ne manqueras de rien en cette journée. J'ai dit, tu ne manqueras de rien en cette journée. Pendant que je prie, j'appelle les bénédictions vers toi. Pendant que je prie, j'appelle les grâces vers toi. Que l'Éternel abonde ses richesses dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Que son étoile brille sur toi. Et que les portes s'ouvrent en ta faveur. Au nom de Jésus de Nazareth. Je te recommande à la toute-puissance de notre Dieu. À la protection de ses anges. À la communion avec son esprit. Afin que ta journée soit agréable. Et que tout ce que tu vas entreprendre dans cette journée réussira. Que tout ce que tu t'es dit d'accomplir à cette journée, tu accompliras cela. Aucun accident, aucun incident, aucune agression, aucune attaque formée par l'ennemi contre toi ne prospérera. J'annule les décrets. J'annule leurs serments contre toi. Et je te couvre dans le sang de Jésus. Pendant que tu pries avec moi, que l'onction de Dieu te touche. Et que ce qui n'est pas de Dieu dans ton corps, dans ta vie, dans ton être, est consumé par le feu au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu t'accompagne tout au long de cette journée. Et que sa faveur brille sur toi. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous sommes arrivés au terme de notre méditation de ce matin. Et ma prière pour toi est que tu continues à partager. Tu continues à bénir ton entourage avec ces méditations. Continue à travailler. Même si tu ne vois rien, continue à travailler. Parce que l'Éternel lui-même va juger ton travail. Et il va bénir ton travail. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Et je suis toujours à votre disposition pour des sollicitations, des consultations. Et que le Seigneur soit béni. À bientôt. Amen.